Quand t'es quelqu'un de créatif et que t'as pas le temps de créer, ça te démange. Cette semaine justement, je discutais avec un ami. Apparemment dans la ville, il y avait une zone industrielle qui était vraiment méconnue des touristes, quasiment à l'abandon. C'était une zone qu'il appelait le Dark Lisbonne. J'en avais jamais entendu parler, mais je me suis dit que c'était le moment idéal pour retourner shooter, pour retourner créer. On est samedi après-midi, la journée est quasiment terminée, mais je décide quand même d'y aller. Juste avant d'arriver sur les quais, je tombe sur cette place où il y a des jeunes qui sont en train de skater. Du coup, je les regarde comme ça et je suis fasciné et en même temps, je suis pris d'une espèce de vague de nostalgie. Le skate, ça a toujours été dans ma vie, j'ai toujours utilisé ça comme un moyen de transport. Je sais que ça fait halluciner les gens, mais moi, c'est quelque chose qui m'est cher. À chaque fois que je vais dans une nouvelle ville, j'utilise un skateboard, c'est obligatoire. Et ça m'amène de la nostalgie aussi parce que quelques années en arrière, quand j'avais environ 12 ou 13 ans, les samedis matins, je me retrouvais avec un pote et on allait skater. Et je me souviens de ces matins d'hiver. On était en seconde première. Et il n'y a rien qui nous forçait à y aller. On n'était pas du tout, tu vois, on n'était pas des professionnels. On avait juste la passion de ça. Et on se levait tous les matins à 8h. On se les gelait. On avait les doigts pétrifiés. On les cachait, je me souviens, dans les poches de nos sweatshirts. Et on skatait comme ça le long des quais. Il y avait encore de la brume. Et ça m'a juste rappelé ces moments-là en regardant ces jeunes qui faisaient des tricks. J'ai toujours eu peur de me casser quelque chose, donc j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui se lançaient sérieusement dedans. Ça m'a mis dans une bonne humeur pour continuer, ça m'a vraiment déterminé à aller au bout de cette journée et à faire mon shoot comme je voulais. Là, je suis venu en fait sur la rive gauche qui apparemment est la rive un petit peu underground, un petit peu en mode oublié de Lisbonne. Et je sais pas, moi ça m'attire, tu vois, plus que les endroits touristiques et tout. Donc là, je suis dans une espèce de zone industrielle juste en dessous de moi. Tu vois, il y a des gens qui ont pas de domicile. Et je m'enfonce un peu dans la zone. En plus, il commence à faire sombre. Je sais pas si je vais continuer, tu vois. Regarde que je te montre un peu où je vais. Par là-bas. Et apparemment, il y a vraiment une zone avec des entrepôts, des endroits hyper photogéniques. Et ouais, j'ai envie de voir ce que ça donne, tu vois. Je sais pas si je vais y aller aujourd'hui. On va voir si le soleil se couche à ce rythme-là. Il y a moyen que j'aille encore un petit peu plus loin. On va voir. Au moment où je suis sur ce pont, je me rends compte que je m'étais un peu trop chauffé. Je regarde les nuages au-dessus de moi et je me rends compte que je vais pas arriver à temps. J'avais vraiment envie de faire cette journée de shoot là-bas. J'avais vraiment envie de découvrir la zone du Dark Lisbonne. Il fallait que je me rende à l'évidence que ça allait pas être possible aujourd'hui. Juste le fait d'être sorti et de m'être dit « Ok, je vais partir à cette aventure ». Le mot aventure peut paraître gigantesque, mais c'est quand même une aventure quand tu décides de sortir avec un objectif, quand tu as un objectif en tête et que tu te dis ok, il est déjà peut-être trop tard mais je vais quand même y aller, je vais prendre mon skate, je vais prendre tout mon matériel, je vais me préparer, je vais y aller. Quelque part c'est ça une aventure. T'as pas besoin de grand chose, il faut juste une détermination, une volonté et un but. Et j'étais content en fait d'être sorti juste pour ça, ça m'avait prouvé que j'avais vraiment envie de faire des vidéos. J'avais pas d'autre choix, il fallait que je rentre, la nuit était en train de tomber, j'étais déjà loin de chez moi, à plus d'une demi-heure de skate. Donc il fallait que je rentre et j'avais ce petit goût amer quand même au fond de la gorge en me disant
J'aurais bien aimé quand même voir cette partie de Lisbonne. Je sais que j'irai, mais j'aurais bien aimé le voir aujourd'hui. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que quand tu décides de t'investir à 150% dans une activité et que tu es prêt à mettre tout le reste de côté, prêt même à faire des sacrifices parfois, il y a des miracles qui arrivent, des espèces de moments de grâce. C'est exactement ce qui m'est arrivé à ce moment-là. J'étais sur la grande rue principale qui menait vers chez moi et c'est là que soudain, dans une petite rue sur la droite, je regarde et je vois ça. Eccoti sul letto che non ti vuoi più alzare. E ti lamenti dei governi e della crisi generale. Posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo, cretino. Ah, quelle aventure, c'est toujours ça. C'est pour ça que j'adore les fois où quand tu sors comme ça et que tu te challenges, vraiment tu te dis, tu sais, je sors, je vais shooter un truc, peu importe ce que je fais ce soir, j'ai 4 heures, je sors et je shoot un truc. Des fois, t'as une espèce de grâce un peu divine comme ça qui te donne un événement comme le petit spectacle là, et tu filmes des trucs qui sont ouf, tu vois. Et au final, tu fais une super séance de shot quoi. Et parfois ça arrive, il suffit juste en fait de sortir de sa zone de confort et de se dire ok là j'y vais, je vais shooter. Et c'est comme ça que tu déclenches des trucs. Bah écoute, il n'y a plus qu'à monter. Moi demain, nouvelle vidéo, j'ai passé la journée avec mon pote russe tchétchène là dont je t'ai parlé la semaine dernière. Et puis écoute, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain vlog. Et c'était un plaisir de partager ce petit moment avec toi. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine. Ciao.